Alors bonjour, bonsoir, madame ou monsieur. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Nouvelles Internationales. Nous sommes toujours là pour vous informer sur la situation politique sur l'échelle internationale. La République dominicaine investit 10 millions pour la sécurité d'Haïti 2026-2027 dans une annonce qui fait déjà beaucoup réagir dans la région caribéenne et sur la scène internationale. La République dominicaine a confirmé une contribution de 10 millions de dollars au fonds fiduciaire de l'ONU destiné à soutenir la nouvelle force anti-gang en Haïti. Cette contribution ne sera pas ponctuelle, elle s'étendra sur 2 années, 2026 et 2027, avec un engagement identique pour chaque année. Cette décision marque un tournant diplomatique majeur entre les deux pays qui partagent l'île d'Hispaniola. Pour comprendre l'importance de cette annonce, il faut revenir à la situation actuelle en Haïti. Depuis plusieurs années, Haïti fait face à une crise sécuritaire extrêmement grave. Les gangs armés contrôlent de larges zones du territoire, notamment à Port-au-Prince. Les routes nationales sont souvent bloquées ou dangereuses. Les institutions de l'État ont perdu une grande partie de leur capacité de contrôle. La population vit dans une insécurité quasi permanente. Dans ce contexte, les Nations Unies ont proposé la création d'une force internationale de soutien anti-gang, financée par un fonds fiduciaire spécial. L'objectif est clair, rétablir un minimum de sécurité, permettre le retour des institutions, soutenir la police haïtienne, stabiliser les zones contrôlées par les gangs. C'est dans ce cadre que la République dominicaine a pris position. La République dominicaine a annoncé officiellement une contribution de 10 millions de dollars au fonds de l'ONU. Cette somme sera répartie sur 2 années, 5 millions en 20 265 millions en 2027. Le gouvernement dominicain, dirigé par le président Luis Abinader, considère cette aide comme une mesure stratégique, mais ce n'est pas seulement une aide humanitaire ou financière, c'est aussi un choix politique et sécuritaire régional. Selon les autorités dominicaines, l'instabilité en Haïti a un impact direct sur la République dominicaine. Les flux migratoires augmentent fortement en période de crise. Le trafic de drogue et les réseaux criminels peuvent profiter du chaos. La sécurité frontalière devient plus difficile à contrôler. Donc, pour la République dominicaine, aider Haïti à stabiliser sa situation, c'est aussi se protéger elle-même. Une stratégie régionale plus large, l'annonce ne doit pas être vue comme un geste isolé, elle s'inscrit dans une stratégie plus large, ticket stabiliser Haïti pour stabiliser toute la Caraïbe. Le gouvernement dominicain considère désormais Haïti comme une priorité stratégique régionale. Cela signifie plusieurs choses. La sécurité régionale. Si Haïti reste instable, cela peut créer des routes de trafic illégal, des réseaux criminels transnationaux, des crises migratoires répétées. Économie régionale, une Haïti instable freine les échanges commerciaux, le tourisme dans la région, les investissements étrangers. 3. Diplomatie internationale. En contribuant au fonds de l'ONU, la République dominicaine renforce son image internationale, se positionne comme acteur responsable, participe aux efforts multilatéraux. Le rôle du fonds de l'ONU et de la force anti-gang. Le fonds fiduciaire de l'ONU a été créé pour financer une nouvelle approche, une force spécialisée contre les gangs armés en Haïti. Cette force ne sera pas une armée classique, mais plutôt une mission hybride. Soutien logistique à la police haïtienne, ciblée contre les groupes armés, sécurisation de zones stratégiques, protection des infrastructures essentielles. Le financement international est crucial car Haïti ne peut pas financer seul cette opération. La sécurité nécessite des ressources importantes. La coordination internationale est indispensable. La contribution dominicaine vient donc renforcer un effort global. Réaction et impact possible. Cette annonce peut avoir plusieurs conséquences importantes. Info sur Haïti. Si le plan fonctionne, amélioration progressive de la sécurité, reprise partielle du contrôle territorial, retour possible des services publics. Mais les défis restent énormes. Les gangs sont bien organisés, le terrain urbain est complexe, la confiance de la population est fragile. 2. Sur la République dominicaine. Les bénéfices attendus de la réduction des tensions frontalières, meilleure gestion migratoire, renforcement de la sécurité nationale. Mais il existe aussi des risques. Implication dans un conflit complexe, critique interne sur l'utilisation des fonds, attentes élevées de résultats rapides sur la région caribéenne. Cette initiative pourrait encourager d'autres pays à contribuer et renforcer la coopération régionale, créer un précédent pour la gestion des crises sécuritaires. La décision de la République dominicaine de contribuer 10 millions de dollars sur 2 ans au fonds de l'ONU pour la force anti-gang en Haïti marque un moment important dans les relations entre les deux pays.
Ce n'est pas seulement une aide financière, c'est une déclaration politique, sécuritaire et stratégique. Le message est clair, l'instabilité d'Haïti n'est pas seulement un problème haïtien, c'est une question régionale qui nécessite une réponse collective. Reste maintenant à voir si cette initiative internationale réussira à produire des résultats concrets sur le terrain, car au-delà des chiffres et des annonces, c'est la réalité quotidienne du peuple haïtien qui reste au centre de tous les enjeux. Enjeux politiques, diplomatiques et risques de l'initiative ONU. Dans cette deuxième partie, nous allons aller plus loin que l'annonce elle-même, car derrière les 10 millions de dollars annoncés par la République dominicaine se cachent des enjeux beaucoup plus profonds. Tensions historiques entre Haïti et la République dominicaine, stratégie diplomatique du gouvernement dominicain, débats internationaux sur l'efficacité d'une force anti-gang, et surtout, les limites réelles de cette initiative sur le terrain sous une décision dans un contexte historique complexe. Les relations entre Haïti et la République dominicaine ont toujours été marquées par des périodes de coopération fragile, des tensions migratoires constantes, des désaccords sur la sécurité frontalière, des différences économiques très fortes. Dans ce contexte, l'annonce d'un financement direct pour stabiliser Haïti est un geste hautement symbolique. Cela signifie que la République dominicaine ne veut plus seulement gérer la frontière, elle veut influencer la stabilité même du territoire voisin. C'est une évolution importante dans la politique régionale. La stratégie du président Luis Abinader. Le président dominicain Luis Abinader adopte une approche très claire. La sécurité d'Haïti est directement liée à la sécurité de la République dominicaine. Selon cette vision, deux options existent. Option 1, laisser Haïti s'enfoncer dans la crise, augmentation des flux migratoires, pression sur les services publics dominicains, instabilité frontalière permanente, risque d'expansion des réseaux criminels. Option 2, investir dans la stabilisation d'Haïti, réduction des crises migratoires, amélioration de la sécurité régionale, coopération internationale renforcée, meilleure image diplomatique. Le gouvernement dominicain choisit clairement la deuxième option. Les défis de la force anti-gangs de l'ONU, même si le projet semble solide sur le papier, plusieurs experts soulèvent des défis majeurs. La puissance des gangs en Haïti, les groupes armés contrôlent des quartiers entiers, disposent d'armes lourdes, ont des réseaux financiers locaux et internationaux, sont très mobiles. Cela rend les opérations militaires complexes. Le manque de structures étatiques solides, même avec une intervention internationale, la police haïtienne reste sous-équipée, la justice est fragile, les institutions manquent de coordination. Sans État fort, la stabilisation reste difficile. Le risque de dépendance internationale, une autre critique importante, Haïti pourrait dépendre trop longtemps de l'aide extérieure, la souveraineté nationale peut être fragilisée, solutions locales peuvent être négligées, impact diplomatique de la coproduction dominicaine, la contribution de 10 millions de dollars a aussi un objectif diplomatique clair. Renforcer la position de la République dominicaine à l'ONU, le pays montre qu'il participe activement à la sécurité internationale, soutient les missions de paix, agit comme acteur régional responsable. 2. Influencer les décisions internationales sur Haïti en investissant dans le fonds. La République dominicaine obtient plus de visibilité, elle peut influencer les priorités de la mission, elle devient un acteur incontournable du dossier haïtien. Améliorer son image internationale. Ce geste permet aussi de renforcer la coopération avec les États-Unis, améliorer les relations avec les pays européens, consolider son rôle dans les Caraïbes, USA, les attentes du peuple haïtien. Mais au-delà des gouvernements et des institutions, une question reste centrale. Qu'attend réellement la population haïtienne ? Les attentes sont très claires, sécurité dans les quartiers, liberté de circulation, fin des violences des gangs, retour des écoles et hôpitaux fonctionnels, stabilité économique. Pour beaucoup de citoyens, les annonces internationales ne suffisent plus. 5 février 2026, 1h54 PM. Your Future First, ils veulent des résultats visibles et rapides du risque d'échec du projet. Malgré les efforts, plusieurs scénarios d'échec existent. 1. Résistance des gangs, les groupes armés peuvent se regrouper, déplacer leurs activités, intensifier la violence. 2. Manque de coordination internationale, si les pays impliqués ne travaillent pas ensemble, inefficacité des opérations, perte de ressources, confusion sur le terrain. 3. Instabilité politique persistante en Haïti, sans amélioration politique interne, les gains sécuritaires peuvent disparaître, les institutions peuvent s'effondrer à nouveau. La contribution de la République dominicaine n'est pas seulement un geste financier.
C'est une stratégie politique, diplomatique et sécuritaire complexe dans un contexte régional extrêmement fragile, mais malgré les efforts internationaux, une vérité demeure. Taïké, aucune solution extérieure ne peut remplacer une stabilisation durable et interne en Haïti. La réussite de cette initiative dépendra donc de 3 facteurs: la coordination internationale, la reconstruction des institutions haïtiennes et la capacité réelle de neutraliser les gangs. Est-ce que l'initiative internationale soutenue par la République dominicaine peut réellement changer la situation en Haïti? Ou bien s'agit-il d'un effort de plus dans une crise qui dure depuis des années? Dans le meilleur des cas, si la mission de l'ONU et les financements internationaux fonctionnent correctement, sur un rétablissement progressif de la sécurité et réduction de l'activité des gangs dans certaines zones reprises du contrôle par la police haïtienne, amélioration de la circulation dans les villes principales, ceux de retour des institutions publiques, réouverture partielle des écoles, fonctionnement des hôpitaux, présence plus visible de l'État, amélioration économique lente mais réelle, reprise du commerce local, retour progressif des investissements, stabilisation des prix dans certaines zones, la contribution dominicaine de 10 millions de dollars devient un élément déclencheur d'un effort plus large de reconstruction. Mais la réalité la plus probable est plus nuancée. Même avec une intervention internationale, les résultats pourraient être amélioration partielle, certains quartiers sécurisés, d'autres toujours sous contrôle des gangs, situation instable mais moins explosive, progrès lent et fragile, chaque avancée sécuritaire peut être remise en question, les gangs s'adaptent rapidement, les opérations doivent être constantes, dépendance prolongée à l'aide internationale, Haïti reste soutenu par des missions externes, les institutions locales progressent lentement, la stabilisation prend plusieurs années. Dans ce scénario, la contribution dominicaine est utile mais insuffisante, seule pour transformer la situation. Il existe aussi un scénario plus inquiétant. Résistance accrue des gangs, regroupement des groupes armés, intensification des affrontements, perte de contrôle de certaines zones, manque de coordination internationale, désaccords entre partenaires de l'ONU, financement insuffisant ou mal utilisé, lenteur des opérations sur le terrain, instabilité politique persistante, institutions faibles, absence de leadership stable, difficulté à appliquer les réformes. La situation pourrait rester quasiment inchangée. Impact régional à long terme, même si les résultats en Haïti sont incertains, cette initiative aura un impact durable dans la région. Nouvelle doctrine de sécurité régionale. Les pays caribéens comprennent désormais que une crise dans un pays peut affecter toute la région. Rôle renforcé de la République dominicaine avec son engagement, le pays devient un acteur clé dans la sécurité caribéenne, un partenaire stratégique des Nations Unies, un médiateur indirect dans la crise haïtienne, pression internationale accrue sur Haïti. Cette initiative peut pousser plus de pays à financer, plus d'organisations à intervenir, plus de réformes internes en Haïti. Au-delà des chiffres, des annonces et des stratégies politiques, cette affaire révèle une réalité simple. La stabilité d'Haïti est devenue une question internationale majeure et la République dominicaine, à travers son engagement de 10 millions de dollars sur 2 ans, envoie un message clair. Sans stabilité en Haïti, il n'y aura pas de stabilité durable dans toute la région. Cette initiative marque un tournant diplomatique important, une reconnaissance du lien entre sécurité et développement, un test majeur pour la coopération internationale, mais le résultat final dépendra de plusieurs facteurs. Efficacité de la force anti-gang, solidité des institutions haïtiennes, volonté politique internationale. En résumé, cette décision ne résout pas la crise, mais elle ouvre une nouvelle phase d'intervention internationale plus structurée et plus engagée. Nous arrivons à la conclusion de ce dossier qui secoue la Caraïbe entière. La décision de la République dominicaine d'investir 10 millions de dollars sur 2 ans dans le fonds de l'ONU pour soutenir la force anti-gang en Haïti n'est pas un simple geste diplomatique. C'est un signal fort, un tournant et peut-être un test décisif pour l'avenir de toute la région. Ce que cette décision change réellement, cette annonce change 3 choses fondamentales. Haïti n'est plus un problème isolé. Pendant longtemps, la crise haïtienne était traitée comme une affaire interne. Aujourd'hui, elle est reconnue comme une priorité de sécurité globale. La République dominicaine devient un acteur central avec ce financement. Le pays de Luis Abinader ne joue plus un rôle passif. Il devient un financeur de stabilité, un partenaire de l'ONU, un acteur stratégique des Caraïbes.
L'ONU entre dans une phase plus offensive, le fonds anti-gang marque un changement, moins de diplomatie passive, plus d'intervention sur le terrain, plus de pression sur les groupes armés. La vérité que personne ne peut ignorer. Voici la réalité brute, même avec 10 millions de dollars, même avec une force internationale, même avec des engagements politiques, Haïti ne pourra pas être stabilisé uniquement de l'extérieur. Pourquoi ? Parce que les problèmes sont profondément enracinés, crise institutionnelle, économie fragile, gangs très organisés, manque de confiance entre population et État chaud. Importante pour 2026-2027, les 2 prochaines années seront décisives. Le plan réussi. Réduction massive de la violence, retour progressif de l'État, reprise économique lente mais réelle, stabilisation régionale. Si le plan est aggravation de la crise, expansion des gangs, pression migratoire, accrue instabilité régionale prolongée, donc ce financement n'est pas une solution finale. C'est un pari sur l'avenir. Ce dossier nous apprend une chose essentielle, quand un pays s'effondre, ce n'est jamais un problème local. C'est toujours un problème mondial en attente d'explosion ou de solution. La République dominicaine a fait son choix, l'ONU a fait son choix, intervenir plus directement dans la sécurité haïtienne. Mais la vraie question reste ouverte, est-ce que le monde agira assez vite pour éviter un point de non-retour? Ce dossier n'est pas seulement une nouvelle politique, c'est un avertissement, une stratégie et un test pour la coopération internationale et surtout Taïké un rappel que la stabilité d'Haïti est désormais une priorité mondiale. Merci d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker la vidéo, donner votre avis en commentaire, vous abonner pour ne rien manquer et surtout, restez informés sur notre chaîne Nouvelle Internationale.